D'accord, ok, pour J'en faire ai un fait, tout. Ouais, je vois, ça va être stylé. Je vois bien. Je m'appelle Dorian Loquin et j'ai 27 ans. Je viens pas d'un endroit en particulier, en fait. Je suis né à... même pas à Montélimar, je suis né à Pierre-Latte. Et j'ai juste voyagé toute ma vie, j'ai bougé un peu à droite à gauche parce que ma mère était chanteuse d'opéra, enfin elle est chanteuse d'opéra d'ailleurs, et j'ai bougé avec elle partout où on allait, quoi. Donc j'ai très souvent déménagé, j'étais très souvent en voyage, quoi, rarement à la maison entre guillemets, quoi. J'ai bon, d'abord commencé par une année de perdition en fac. Ensuite, j'ai commencé à faire une école de commerce que j'ai très rapidement arrêtée parce que ça ne me plaisait absolument pas. Ensuite, je suis parti voyager au Club Med, quoi, enfin, je travaillais au Club Med en tant qu'animateur enfant pendant 3 ans et demi où j'alternais entre des voyages où je partais à l'étranger pendant 3-4 mois, histoire de découvrir du monde, quoi, de me balader. Et je suis revenu, j'ai fait Studio M en tant qu'école d'audiovisuel. Et me voilà aujourd'hui. Moi aussi, je travaille aussi dans un escape game aussi maintenant en tant qu'animateur. Le cinéma déjà en premier lieu, regarder des films, bouffer des films, tout ça, ça j'adore. La lecture bien évidemment, je lis énormément, que ce soit de la science-fiction, de l'heroic fantasy, beaucoup moins ces derniers temps, j'en lisais énormément quand j'étais ado. Mais ouais, je lis beaucoup de SF ces derniers temps et enfin, ouais, de tout et de rien, du théâtre, du Ionesco, Rhinocéros. Je suis en train de lire le livre qu'une amie a écrit aussi, qui parle de suicide, qui est super sombre, super poignant. Donc ouais, je sais pas, je lis un peu de tout là-dedans. Le voyage, ça a fait partie de ma vie pendant un bon moment, quoi. Genre me barrer et partir pendant 3 mois avec juste mon sac à dos et mes petites économies et survivre, ça me plaît bien, quoi. J'aime beaucoup. En fait, j'ai toujours eu envie de faire plein de choses. J'ai toujours d'ailleurs aujourd'hui envie de faire plein de choses en même temps. Et bon, c'est peut-être pour ça que je me perds à faire plein de trucs. Mais en même temps, j'ai pas l'impression de me perdre. J'ai l'impression de faire ce qui me plaît, donc c'est chouette. Déjà, l'acting, le théâtre, c'était ouais, c'est aussi le théâtre, j'en ai pas parlé, mais j'en ai fait pendant un petit temps quand même. Oui, j'adore voir du théâtre, lire du théâtre, en faire, jouer la comédie, déjà c'est un délire pour moi. C'est aussi pour ça que le jeu de rôle, ça s'est fait. Et de deux, que je m'éclate dans tout ce que je fais. Ouais, c'est vraiment ça, mon but dans la vie, c'est de m'amuser dans ce que je fais, quoi. Vraiment, je veux m'éclater dans ce que je fais. Je veux pas faire quelque chose juste pour la thune ou faire quelque chose juste parce qu'il faut le faire ou quoi que ce soit. Non, moi je veux faire des trucs pour m'amuser et pour éclater les autres. Si je peux éclater les autres en même temps autour de moi, c'est génial, quoi. Et si je peux les aider en même temps pour X ou Y raison, avec plaisir, quoi, carrément. J'ai connu le jeu de rôle avec mon oncle en premier lieu, quand je devais avoir quelque chose comme 7, 8, 9 ans. Il nous faisait des petites aventures comme ça avec mes cousins où on devait évoluer. On avait chacun des personnages qu'il nous donnait, donc c'était des personnages débiles. Genre, il y avait Rob Marley, en référence à Bob Marley, c'était un gros fumeur de joints, etc. Enfin bref, il y avait que des petits personnages comme ça et c'était drôle, quoi. On s'éclatait à jouer avec lui à ça. Après, quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle avec des trucs un peu plus cadrés, c'était Donjons et Dragons en premier lieu. C'était vers 16 ans où j'ai rencontré Pierre et mon groupe d'amis d'aujourd'hui qui sont devenus le groupe avec qui je joue le plus au jeu de rôle aujourd'hui. Et oui, ça a commencé avec Donjons et Dragons, donc au début on faisait n'importe quoi parce qu'on connaissait pas les règles. Enfin, c'était vraiment du fait à la va-vite, on torchait les règles comme n'importe quoi, mais ouais, c'était le début et pourtant on s'éclatait quand même. Et au fur et à mesure, on a commencé à vraiment se pencher sur les règles, vraiment penser comment ouais, ok, ça fonctionne comme ça, etc. Et tout. Et là, on s'est vraiment un peu plus lancé dans l'idée du ok, on veut du jeu de rôle, mais on veut faire du jeu de rôle de qualité, qu'on veut plus faire n'importe quoi. Ça s'est un peu diminué, notamment à cause du confinement et tout ça. Et puis bon, mes amis, ils ont une vie qui fait que bon, malheureusement, c'est un peu plus difficile de se retrouver. Mais non, généralement, c'était au moins une fois par mois, une fois tous les 2 mois qu'on se retrouvait. Quand on avait encore un peu plus de temps auparavant, c'était même encore plus que ça. Qu'on pouvait se retrouver 2-3 fois par mois juste pour faire du JDR. On y allait, quoi, on fonçait. C'est pas mon univers préféré dans le sens où c'est celui avec lequel je préfère jouer, mais c'est vraiment celui où j'ai fait les aventures les plus épiques, où j'ai fait les trucs avec des personnages qui ont évolué, où j'ai vu ma compréhension du jeu de rôle qui a énormément évolué, c'est Donjons et Dragons.
Donc, alors c'est le système de base, et on dit vraiment, ouais, c'est Donjons et Dragons, c'est le vanilla, c'est la base de base du jeu de rôle, et il y en a bien plein qui se moquent même par rapport à ça, mais l'air de rien, Donjons et Dragons, t'as tout ce qu'il faut pour commencer, pour faire du jeu de rôle, et ouais, et c'est pas tant le système autour du jeu de rôle qui fait que le jeu de rôle est intéressant, c'est ce qui se passe à l'intérieur, quoi, c'est le scénario, c'est comment jouent les joueurs, comment ça se répond, etc. et tout, c'est ça qui est vraiment intéressant, et bon, ça reste un de mes chouchous juste parce que ouais, je le connais par cœur et que j'ai grandi avec celui-là en fait. C'est surtout pour ça, je pense. Donjons et Dragons dans le cœur pour toujours. Après, ouais, l'univers de Shadowrun, moi, qui m'a toujours attiré, le cyberpunk, le biopunk, les améliorations corporelles, le fait de se changer le corps, etc. et tout. Ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup parce que ça fait un rapport avec le tatouage il y a 20-30 ans, ou même voire un peu avant, où le tatouage n'était pas encore ultra bien accepté en société. Et alors que là, on voit aujourd'hui que le tatouage, c'est carrément rentré dans les mœurs, c'est presque tout le monde en a un, ils s'en foutent partout. Je mets ça en parallèle avec les améliorations corporelles, bioniques, on va t'échanger le bras, on va t'améliorer les yeux, etc. et tout. Si on y arrive, je sais pas quand, je sais pas si ça va se passer de mon vivant, mais si on y arrive, ça c'est un délire qui me botterait bien de voir comment ça évolue, de comment la société va s'en saisir, comment le peuple va s'en saisir, comment le gouvernement va s'en saisir en premier lieu, forcément. Et ouais, ça c'est des thématiques qui m'intéressent énormément, quoi, les changements corporels et comment ça va se faire sur notre société. Je travaille avec Hugues, en fait, tout simplement à l'Escape Game. Et bon, bah, ouais, on s'entend bien, on discute, etc. Et ouais, quand il m'a parlé d'un projet de faire du jeu de rôle filmé avec fond vert, moi je dis, bah ouais, je suis ultra chaud. Enfin, moi j'ai envie de faire du jeu de rôle à fond, quoi. Et puis si en plus on peut répandre la bonne parole du jeu de rôle autour de nous, avec grand plaisir, je participe à ça, quoi. Et puis même, ouais, le projet me bottait trop, quoi. Déjà le délire full immersion où on va incarner nos personnages de la première minute du jeu jusqu'à la dernière et qu'on va juste parler en étant nos personnages, c'est qui n'est pas un truc qu'on avait pris d'ailleurs au premier abord, parce que c'est vrai que quand tu fais du jeu de rôle non filmé, t'es vraiment dans le délire du ok, je vais faire ce jet là, etc. et tu penses pas vraiment à quoi tu ressembles et comment tu parles, etc. et tout. Alors que là du coup on est constamment obligé de jouer nos personnages, ce qui du coup nous fait rentrer vachement plus rapidement en fait dans le personnage, et peut aider vachement plus à l'évolution du personnage. Déjà l'aspect on se connaissait pas tous autour de la table et malgré ça les affinités elles se font, les chocs électriques entre les personnages ils se font et tout, et ça c'est chouette, ça c'est rigolo. Le côté émission qui nous oblige à en faire toutes les 2 semaines aussi, ça donne une régularité qui fait que c'est chouette juste déjà à jouer en tout cas, c'est sûr. Après ouais, c'est du jeu de rôle et si les gens kiffent nous regarder, écoutez, moi c'est avec plaisir quoi aussi, encore une fois, quoi. Aimer regarder du jeu de rôle, moi j'aime en regarder donc je comprends. Ouais, Lorca il est sombre, il est super sombre comme personnage, il est très... c'est pas le premier à vouloir prendre la parole, c'est pas le premier à vouloir s'exprimer, mais voilà, il est toujours un peu acerbe, toujours un peu... vu qu'il est passé à travers énormément d'épreuves qui ont été dures pour lui, il n'a pas envie d'en vouloir au monde, mais il en veut à certaines personnes, et du coup, ça, c'est un truc qui, en tête, ça lui sort jamais de la tête. Et c'est pour ça qu'il s'éloigne un peu de tout ce qui est royauté, etc. Et tout. Ça me faisait délirer de me dire, d'avoir une espèce de gros machin tout musclé, un peu petit, etc., qui est un peu le contraire de moi qui suis élancé, et pas si musclé que ça. Et ouais, ça me faisait bien marrer de l'imaginer en train de pouvoir bondir de partout, d'être super agile, super ultra costaud, mais le côté social, le côté mental, je pense qu'il se fait balader par n'importe qui, quoi. Genre, il est pas ultra ouvert par rapport aux codes sociaux, aux gestes, à la programmation neurolinguistique. Je pense qu'il le voit pas, quoi. Il le comprend pas. Les gestes chez les gens, etc., il va pas les comprendre, quoi, à part s'ils sont vraiment évidents. J'en ai plein des souvenirs exceptionnels de jeux de rôle. Après, il y en a un, je sais pas si on peut appeler ça un souvenir, mais c'était plus une prise de conscience. J'avais fait un personnage féminin qui s'appelait Takara Nomushi, qui était une guerrière samouraï extrêmement... qui était forte et qui était chef de guerre dans son clan à la base et qui détestait la faiblesse. C'est-à-dire qu'elle n'était pas féministe pour un sou. Ça veut dire qu'elle n'était pas en train de se dire « Tiens, on va aider les femmes qui sont dans la galère ». Non, ça veut dire que regarde-moi où j'en suis, je me suis défoncé, je suis arrivé là où j'en suis. Si toi t'es pas capable de faire ça, t'es faible,
allez, tu dégages. Si elle était loyale à quelqu'un, elle était prête à commettre les pires exactions. Et ça, c'est un personnage qui a pris un tournant psychologique, qui a évolué, qui a changé. Et je m'en suis pas rendu compte immédiatement. Les différentes étapes de son changement ont fait que lorsque je m'en suis rendu compte, il s'était déjà passé trop d'étapes. Et quand je m'en suis rendu compte, j'étais en mode... Putain, mais elle a tellement évolué et changé, et me rendre compte qu'un personnage dans un jeu de rôle peut évoluer malgré le joueur qui l'a créé et qui l'interprète régulièrement, ça m'avait paru complètement dingue, ça m'avait paru complètement fou. Et je me suis dit, mais c'est le personnage a évolué, mais moi aussi j'ai évolué aussi ma pensée. Et ça, c'est peut-être aussi ce rapport entre comment ton personnage était au début, comment il était après, comment toi t'étais au début et comment toi t'étais après, et voir quels sont les liens qu'il y a eu entre les deux, qu'est-ce qui a changé, est-ce que c'est toi qui a influé le personnage, et est-ce que ton personnage à travers ses choix a influé ce que toi tu veux faire dans la vie. Parce que quand tu joues un avatar, même si c'est Takara Nomushi, machin du clan et tout, c'est toi qui l'interprète et c'est toi qui lui donne vie, c'est toi qui lui donne corps. Donc les trucs que tu règles en étant dans ce personnage-là, est-ce que ce serait pas un truc que tu pourrais aussi régler avec toi-même, par rapport à toi-même? Et ça c'est mon premier souvenir de ok, le jeu de rôle c'est exceptionnel. Là, ça te permet de te lâcher, d'être qui tu es, de faire ce que tu veux. Et ouais, ça, c'est pas mal déjà pour le développement. Mais ça rejoint le théâtre, je pense, par rapport à ça, quoi. C'est que le théâtre aussi te permet d'exprimer des émotions, des choses que peut-être tu n'arrives pas à exprimer dans la vie de tous les jours. Et je pense que le jeu de rôle, c'est un excellent outil pour ça, parce qu'en plus de ça, ça te met dans une situation qui t'oblige à l'improvisation constamment. Et ça, c'est chouette. Voilà. C'est un souvenir qui m'a bien marqué et qui m'a fait aussi changer ma perception du jeu de rôle. Que ce soit les gens qui nous regardent, les gens qui nous soutiennent financièrement, les gens qui vont revoir juste les replays YouTube ou quoi que ce soit, déjà merci de nous avoir regardés, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça vous plaît si vous nous aidez financièrement. J'imagine que ça vous plaît et que vous avez envie de supporter le projet, et donc la seule chose que je peux vous dire c'est merci infiniment, c'est exceptionnel, c'est génial, et votre soutien il nous touche dans le cœur, quoi. Genre, ne serait-ce que des gens qui prennent du temps de regarder des publicités juste pour nous donner quelques centimes, mais ça c'est exceptionnel, ça c'est génial, vous êtes géniaux les gars, donc merci beaucoup, merci infiniment, et on va tout faire pour que vous en ayez pour votre argent ou pour votre temps donné pour nous, quoi. Donc merci beaucoup, et on vous rendra l'appareil.